Bonjour ou bonsoir à tous. Nous continuons notre série de vidéos sur la formation du logiciel Microsoft Office Word. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste des figures et comment créer également une liste des tableaux. Donc pour ce faire, je vais insérer rapidement quelques images dans le document afin de générer une légende, afin de générer des listes des figures et créer quelques tableaux aléatoirement. Donc ici, je vais coller quelques figures, donc je vais copier des images là rapidement. Copier quelques images. Ici, je vais prendre celle-ci. Je vais coller à ce niveau. Je vais venir également à ce niveau-ci, coller nos images également. Je vais coller celle-ci. Coller cette image-là. Je vais un peu dans la sacrée. Donc, à ce niveau, sur la première image, je vais insérer la légende. Donc, vous faites du clic droit sur l'image en question. Vous venez sur insérer une légende. Une fois là, vous allez voir que les figures sont numérotées automatiquement. Et donc ici, nous allons mettre diagramme de déploiement. Diagramme de déploiement ici, c'est le nom de notre figure. Donc, comme vous mettez la figure, vous pouvez également mettre ici les 2 points. Moi, j'ai l'habitude de mettre 2 points également. Je clique sur valider sur OK. Vous verrez que là en dessous, nous avons le nom de la figure, le numéro de la figure et son nom. Donc, je vais rapidement la mettre en forme. Je vais augmenter la police, taille 11, et je vais la centrer. Donc, on va la laisser là où elle était. Et c'est tout. Et donc, nous descendons également sur la deuxième image. Vous venez là, vous faites également le clic droit sur insérer une légende. Vous voyez qu'automatiquement nous sommes sur la figure 2. Donc ici nous allons mettre architecture technique de l'application. Architecture technique de l'application et nous validons sur le bouton entrée. Nous allons également faire une mise en forme, taille 11, Time New Roman. Ok. Et donc nous avons inséré nos 2 légendes sur les 2 images. Nous revenons également. Donc en dessous, donc, nous allons insérer également un tableau. Sur notre page, nous allons insérer un tableau que nous allons appeler. Nous allons créer un tableau ici. Bon, dans ce tableau, nous allons mettre. Bon, nous allons d'abord insérer un tableau. Et dans l'insertion tableau, le nombre de colonnes. Et là, vous insérez votre tableau. Donc là, nous avons notre tableau ici. Mais c'est pas trop, hein. On va faire un tableau juste aléatoire. Je vais mettre ici fonctionnalité. Fonctionnalité, voilà. Corriger rapidement la faute. Fonctionnalité, rôle. Utilité. Utilisateur. Et donc je vais supprimer les 2 dernières colonnes. Parce que nous ne voyons vraiment pas quoi servir. On va supprimer les 2 dernières colonnes. Pour supprimer, on fait un clic droit. Venons sur on va supprimer celle-ci. On va supprimer N à 1. Supprimer la colonne. Sélectionnons également celle-ci. Supprimer la colonne. Voilà. Et donc nous allons légèrement agrandir notre tableau. Donc après ceci, nous allons également insérer la légende dans notre tableau. Vous venez encore, comme nous l'avons fait tout à l'heure, insérer une légende. Et maintenant ici, vous allez voir directement une même figure. Mais là, nous avons un tableau. Donc vous venez sur le deuxième onglet ici. Nous avons un menu déroulant, vous déroulez. Et vous choisissez plutôt tableau. Vous voyez quand on choisit tableau, automatiquement il met 1 puisque c'est le premier tableau de notre document.
comme titre, nous allons dire lister les fonctionnalités de l'application. Lister les fonctionnalités de l'application, nous allons valider. Là, nous avons nos tableaux. Donc ici, vous voyez que la liste elle s'est insérée directement au-dessus de la sélection. Bon, nous allons annuler. Il y a une option que je vais vous montrer. Nous allons recommencer à insérer une légende. Vous verrez qu'ici, lorsqu'on choisit tableau, il y a une position. On a dit au-dessus de la sélection. Donc vous pouvez changer sous la sélection. Donc là, si je mets sous la sélection, vous verrez que le titre du tableau sera juste en dessous du nom du tableau. Je mets le titre et vous voyez. Nous avons le titre en dessous. Pour vous, ça dépend de vous, vous pouvez le mettre en dessous. Donc moi, je choisis de le mettre en dessus. En dessous, autant pour moi. Et donc, nous avons notre tableau ici. Nous allons également créer un autre tableau. Là, nous allons créer un deuxième tableau. Insérer, tableau. Dans ce tableau, nous allons mettre les colonnes. Cas d'utilisation, cas d'outil, cas d'utilisation, conditions, description. Nous avons là également un deuxième tableau. Donc ici, nous allons ajouter quelques lignes. Histoire de grossir un peu le tableau. Voilà. Donc ici nous allons également insérer encore notre légende. Faisons le clic droit sur le tableau et insérer une légende. Voilà. Nous allons donner un titre à notre tableau. Donc, comme titre, nous allons mettre description textuelle du cas d'utilisation. Sous la sélection également. Ok. Vous voyez que nous avons inséré notre tableau. Nous avons inséré le titre sur notre tableau. Nous faisons la mise en forme rapidement. 11. Time Roman. Voilà, après ceci, nous avons fini avec les tableaux et les figures. Maintenant, nous remontons donc au niveau de la section pour laquelle nous avons prévu pour insérer notre liste de tableaux et notre liste de figures. Donc, c'est à ce niveau. Donc ici, vous pouvez mettre un premier tiret ici, vous mettez liste des figures. Et après, liste des tableaux. Voilà. Au niveau de la liste des figures, nous allons insérer notre liste des figures. Pour ce faire, vous venez dans le menu référence. Dans la référence, vous verrez un onglet et insérer une table d'illustration. Vous cliquez donc sur cet onglet. Vous voyez qu'ici, nous avons deux options. Ici, nous avons deux options à ce niveau. Nous avons une légende, une table d'illustration pour les tableaux et une table d'illustration pour les figures, également pour les équations. Donc ici, nous sommes pour les figures tout d'abord. Et je valide. OK. Vous voyez notre liste des figures a été générée. Nous avons deux figures telles que nous avons prévu là en dessous. Si je maintiens le bouton CTRL et je clique sur la figure, vous voyez qu'il va directement me rediriger sur la page sur laquelle la figure se trouve. Et donc nous continuons maintenant avec la liste des tableaux. Nous revenons sur notre page, liste des tableaux. Donc nous refaisons le même processus, insérer une table d'illustration. Vous venez ici, vous sélectionnez le menu, donc nous avons un tableau qui est déjà sélectionné. Vous validez sur le bouton OK. Vous voyez qu'ici nous avons deux tableaux également. Les deux tableaux que nous avons créés qui sont la page 11 et les deux figures que nous avons créées sont la page 10. Si je maintiens également CTRL et je clique sur l'une des figures, directement je suis redirigé sur la figure en question. Donc merci pour votre bien aimable attention et continuez de suivre nos tutoriels. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Et à la prochaine.